Xeno sans vue, nous sommes prêts. Pour le tournant de la bataille. L'hérésie naît de l'inaction. Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto peinture. Donc dans cette vidéo, on va peindre tout simplement des figurines de Warhammer 40 000, plus précisément un schéma de couleur Black Templar. Donc dans cette vidéo, je vais peindre un Terminator. Donc on verra sur ce Terminator toutes les techniques qui pourront être utilisées sur n'importe quelle autre figurine Black Templar, que ça soit tout simplement des scouts, des escouades tactiques ou des Dreadnoughts ou des Land Riders sans aucun problème. Cette technique permettra de voir le panaché de couleurs possibles et utilisables sur n'importe quelle figurine. Donc j'ai utilisé un Terminator dans cet exemple, donc avec voilà le pack spécial Black Templar, que ce soit pour les épaulettes par exemple, qui m'a permis d'avoir ce rendu voilà d'une croix Black Templar. Mais après vous pouvez très bien avoir des Terminator classiques et ensuite mettre des décalcomanies sans aucun problème. Donc voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, on va passer tout de suite au tutoriel. Donc je pars tout simplement sur une sous-couche blanche, donc une sous-couche Citadel Corax Wife. Ensuite je fais un lavis intégral de Citadel Glaze Gilliman Blue. Donc le but du jeu c'est de faire un effet de profondeur dans ce blanc, et le bleu est la méthode la plus utilisée. Donc en White Scar, on va venir tout simplement éclaircir ce casque, donc une couche simple de blanc, une couche finale, mais tout en faisant attention à ne pas combler tout simplement cet ancrage de bleu qui a été fait précédemment. Donc j'ai fait au moins deux petites fines couches de peinture blanche pour arriver à voilà, avoir une zone bien blanche au niveau de mon aplat de blanc. Donc en intermédiaire, pendant ce temps que je me suis occupé finalement du corps, j'ai effectué une couche de base en LED Belcher sur les parties métalliques de ce casque. Ensuite, j'ai effectué un lavis de Null Oil sur les parties métalliques du casque. Donc en Mephiston Red, j'ai effectué un aplat au niveau des yeux, donc ça va être la première couche de base que je vais venir ensuite éclaircir. Donc l'éclaircissement se fait en Wheel Rider Red. Et pour finir, une petite pointe de blanc pour venir éclaircir et faire un effet de lumière à ses yeux. Donc voilà, ça c'est fini pour le casque. Vous voyez, c'est simple et rapide, mais tout de suite on a un beau résultat. Concernant l'armure du Terminator, j'effectue une petite couche de base diluée d'Abaddon Black sur ma sous-couche noire pour bien combler les zones où il y aurait encore un petit peu de côté grisâtre et pour que ça soit uniformisé. Une fois bien sec, en Ultron Grey, on va effectuer une couche de base sur la partie symbolique qui se trouve sur le torse, sur les jambes et sur les épaulettes.
Donc même technique que finalement le casque, le symbole qui se trouve au niveau du torse, j'effectue tout simplement un lavis de Guilliman Blue. En Null Oil, on va ancrer tout simplement les autres détails qui se trouvent par exemple sur les jambes et les épaulettes. Ça va tout de suite donner un petit effet un peu marbré et c'est génial. Ensuite, en LED Belcher, on va effectuer toutes les parties métalliques, que ce soit les câbles, le fulgurant, les grilles de l'armure et les parties entre jambes et derrière le genou. Donc même chose que le casque, on va venir éclaircir ce symbole central en White Scar. Donc c'est une partie la plus délicate de la figurine car les plumes sont vraiment d'une finesse. Faut faire très attention à ne pas combler les effets de bleu qui se trouvent dans les creux. Donc si vous avez trop peur de faire cette technique là, je vous conseille plutôt de faire un symbole couleur métallique ou doré avec un lavis et un éclaircissement final. Ensuite en Mephiston Red, on va effectuer une couche de base sur le fulgurant, donc la partie qu'on n'a pas métallisée, donc la partie centrale. Même chose avec la croix Black Templar qui se trouve sur l'épaulette. Même chose, couche de base en Mephiston Red sur tous les cachets de cire. En Zandri Dust, on va effectuer une couche de base sur les parchemins. Donc en Retributor Armor, on va effectuer tout simplement une couche de base dorée sur tous les symboles, que ce soit celui qui se trouve sur le fulgurant ou les crânes par exemple. Ensuite en Neuchâtibone, on va venir éclaircir une première fois tous les arêtes du parchemin et les effets de plis. En Uloy, on va venir faire un ancrage sur le fulgurant, les parties métalliques, les parties dorées et la croix Black Templar. En Agrax Earthchain, on va venir faire un lavis sur les parchemins.
En Dunstone, on va effectuer tout simplement des linings pour éclaircir finalement cette armure noire sombre. Donc un lining, vous prenez voilà, le bord de votre pinceau pour faire une arête, tout simplement une arête bien précise. Donc c'est une technique, regardez bien comment je fais en vidéo, c'est-à-dire qu'on penche un petit peu le pinceau et on vient tout simplement frotter un petit peu sur cette arête et tout de suite on a un bon rendu. Donc c'est un lining pas trop poussé mais un petit peu pour voilà, éclaircir cette armure qui est quand même assez sombre. Donc c'est une petite technique simple mais en même temps voilà, tout de suite on a un rendu de relief très mis en valeur par ce lining. Pour finir, on éclaircit une dernière fois les parchemins en Ushabti-Bone. En Mephiston Red, on vient éclaircir la croix Black Templar sur l'épaulette. Le rouge qui se trouve sur le fulgurant. Et on effectue une couche de base sur le petit médaillon de la croix qui se trouve au niveau de la boucle de ceinture. En Wheel Rider Red, on effectue un éclaircissement des arêtes de la partie rouge du fulgurant. Et un éclaircissement central sur le petit médaillon qui se trouve sur la ceinture. Donc en Runefang Steel, on va effectuer un éclaircissement général de toutes les parties métalliques de la figurine, que ce soit les câbles, les parties fulgurants avec des linings et les zones métalliques de l'armure. Toutes les parties dorées aussi recevront la même technique d'éclaircissement avec des linings. Donc à l'arrière de l'armure, on retrouve deux petits points et j'effectue tout simplement une couche de base en Counter Blue. Donc ensuite, je viens éclaircir un mélange de Counter Blue et de blanc, une partie haute de ce médaillon sur la droite, donc un effet un petit peu de lune pour un éclaircissement un petit peu comme dans le principe des diodes. Donc en Wardstone Glow, j'effectue une couche de base sur les diodes. En mode green, je viens effectuer un petit éclaircissement central. Et pour finir, en White Scar, un petit éclaircissement en haut à droite, donc un petit point qui permettra de faire un effet diode. Même chose sur le médaillon de la boucle de ceinture. Donc voilà, la figurine est terminée, donc elle est assemblée. Vous pouvez voir le rendu général. Cette technique est valable sur toutes les unités, toutes les figurines de la faction Black Templar, que ce soit des scouts, des Space Marines tactiques, des aéronefs, des Land Riders, etc. Donc voilà, une méthode simple mais avec des techniques qui sont faciles à acquérir en faisant un petit peu de travail. Le plus difficile, comme je vous ai dit, c'était le médaillon central et le blanc qui se trouve sur le casque. Mais en soi, voilà, si vous suivez bien les techniques de cette vidéo, vous allez forcément y arriver. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Et puis moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous à toutes.